C'est environ 1 milliard d'enfants qui vivent dans des pays où le risque climatique est extrêmement élevé. Presque tous sont exposés à au moins un risque climatique ou environnemental et seuls 2,4% des fonds climatiques clés sont consacrés à des programmes adaptés à eux. Le Sénégal, comme beaucoup de pays, subit déjà les effets néfastes des changements climatiques. Des pluies de plus en plus irrégulières qui affectent nos productions agricoles, une montée du niveau de la mer qui menace les zones côtières, à l'exemple de Saint-Louis ou Rufisque, une salinisation des sols qui compromet l'agriculture, l'accès à l'eau douce, une perte de biodiversité et des écosystèmes fragilisés, ce qui a des conséquences sur la sécurité alimentaire, la santé. Mais au-delà des impacts physiques, c'est l'avenir de toute une génération qui est en jeu. Il faut donc inverser la tendance et c'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé cette rencontre pour renforcer les capacités des enfants et des acteurs sur les politiques climatiques au Sénégal afin de les sensibiliser sur l'importance de la contribution déterminée au niveau national CDN. On va vers l'élaboration d'une nouvelle CDN. C'est vrai que dans la première, ces aspects n'ont pas été pris en compte. Et donc, c'est venu au bon moment. On va échanger et voir un peu les différentes recommandations qui vont découler de cet atelier et voir les moyens de les mettre en pratique lors de l'actualisation de notre CDN. Le Sénégal a posé des bases solides en matière de politique climatique avec les programmes nationaux d'adaptation, les stratégies sectorielles ou encore les plans locaux élaborés dans plusieurs collectivités territoriales. La mise à jour de la contribution déterminée au niveau national CDN que les pays doivent soumettre en fin 2025 va présenter les engagements du pays en matière de réduction des émissions et d'adaptation reflétant une volonté politique forte. L'UNICEF est fier d'accompagner ce processus. Notre ambition est de faire en sorte que la prochaine CDN reflète pleinement les droits, les besoins et les solutions portés par les enfants et les jeunes en s'appuyant sur des services sociaux climato-résilients, des systèmes de protection inclusifs et des voix entendues à chaque étape du processus. Il est donc attendu de cette rencontre une série de recommandations pour une adoption des politiques climatiques adaptées aux enfants, ainsi que des engagements concrets des parties prenantes pour promouvoir un cadre d'action et de redevabilité développé.